Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Petits humains, grosses émotions. Je suis Mélanie Portier, éducatrice spécialisée et aujourd'hui, je rencontre quelqu'un de bien spécial, une femme pétillante, Geneviève Breton. Geneviève Breton qui a fait le choix de devenir une maman solo. Oui. Fait que j'étais vraiment curieuse, j'avais vraiment hâte de jaser avec toi, de voir un peu c'était quoi ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre ce chemin-là, puis d'avoir ta famille avec toi et ta fille. Oui. Puis c'est quoi les défis que tu as rencontrés. Fait que c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. Mais avant, j'avais envie que tu me parles de qui est Geneviève. Tu sais, t'es qui à part le fait d'être une maman solo? Je suis juste ça, moi. Juste une maman. Je suis avocate de formation. De formation de métier aussi, Oui. là, mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça. Je suis avocate. Moi, je viens de Brossard. Puis là, je viens de redéménager à Brossard, d'ailleurs. Vraiment contente. Sinon, je suis quelqu'un qui a tout le temps plein de projets, là. Tu sais, le monde autour de moi, c'est un running gag, là. C'est comme, bon, c'est quoi ton prochain projet? Puis pas nécessairement au niveau professionnel, là. Vraiment juste comme, là, je viens de déménager, là. Quel projet? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai le goût peut-être de me faire un walk-in. Tu sais, j'ai comme tout le temps quelque chose. J'aime ça quand ça bouge. Oui, puis je suis quelqu'un d'actif, là. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Je suis pas genre, faut que je fasse ça. Puis là, je le fais jamais. Je suis quelqu'un de rassembleur, j'ai quand même beaucoup d'amis, j'aime ça, rassembler les gens. Puis d'ailleurs, au fil de mon parcours de maman solo, je me suis fait des amis maman solo. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cool parce qu'on comprend notre réalité. Tu sais, on est vraiment proches, on s'écrit comme à chaque jour, on fait souvent des choses ensemble. Puis les enfants, ils rencontrent des enfants qui ont la même réalité au niveau de la famille. Fait que c'est super le fun. Fait que je pense que c'est comme ça que je me décrirais en gros. Oui, puis tu voyages aussi quand même. Oui, j'aime ça. Peut-être 2 à 3 fois par année, je te dirais. Puis ma fille, elle voyage depuis qu'elle est petite, là, depuis qu'elle a 6 mois. C'est quelque chose que je trouvais important de faire avec elle, puis de lui inculquer, puis tout ça. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, il y en a plusieurs, là, mais une des raisons pourquoi j'en veux pas d'autres, enfants solo. Okay. Parce que je veux qu'on puisse continuer à voyager, puis tout ça, puis pas trop avoir de freins au niveau financier. Ouais. Fait que là, toi, t'as toujours voulu être maman. Tu l'as dit dès le départ, quand j'ai lu ton livre, c'était clair pour toi, tu voulais être maman. Tu peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de la soloparentalité? Parce que, tu sais, je sais que t'as quand même essayé de rencontrer quelqu'un, le prince charmant, mais que, bon, les critères... c'est difficile de trouver quelqu'un qui... C'est difficile, puis c'est ça, j'ai pas eu le meilleur parcours amoureux, puis à un moment donné, vers peut-être la mi-vingtaine, je disais en joke, comme « Ah, ben moi, si je trouve personne à 30 ans, je vais me faire inséminer », puis tu sais, c'était connu dans mon entourage que je disais ça, là, tu sais, dans le sens que quand j'ai annoncé ma décision de maman solo, il y a personne qui est tombé en bas de sa chaise puis qui a fait genre « Ça sort de où? » tu sais, mais c'était plus un running gag qu'autre chose à ce moment-là, quand j'avais comme 25 ans, mais je me rappelle quand même que vers cet âge-là, j'avais quand même l'appel de la maternité présent. Là. Je voyais des gens autour de moi qui commençaient à avoir des enfants. Tu sais, je sais que c'est jeune, 25 ans, mais mettons, des fois, j'ai des amis plus vieux ou peu importe. Puis ça me faisait comme, OK, je suis prête, j'aimerais vraiment ça trouver quelqu'un. Puis c'est pas arrivé. Puis tu sais, en même temps, autant que je voulais à tout prix être maman, je voulais pas être maman avec n'importe qui. Tu sais, je voulais pas rencontrer quelqu'un puis que ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Puis il y en a qui le font, puis des fois, c'est un accident, une surprise ou peu importe. Là. Puis chacun, tu sais, si ça m'était arrivé, j'aurais été la première à garder l'enfant. Mais je veux dire, tu sais, dans mon livre à moi, je voulais quand même être sûre puis prendre le temps de connaître la personne parce que moi, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. Fait que pour moi, c'est une réalité qui est très possible de se séparer. Fait que moi, c'était comme quand je datais, je cherchais pas juste un partenaire pour moi. Je me disais, si un jour je me sépare de cette personne-là, est-ce que j'y fais confiance pour, exemple, avoir la garde partagée de mon enfant ou mes enfants, 50-50. Tu sais, il faut quand même que tu connaisses la personne. Tu peux pas juste comme rencontrer quelqu'un, faire un enfant avec, puis on verra. Tu sais, fait que, puis tu sais, je suis quelqu'un qui aime quand même ça planifier dans la vie. Fait que c'est sûr que moi, j'étais comme, faut quand même que j'ai une relation depuis un certain temps avec quelqu'un, puis tout ça. Puis vers la pandémie, là, j'ai eu 30 ans comme en 2019, puis là, la pandémie est arrivée en 2020. Fait que j'avais 30 ans. Puis là, je me suis dit, hey, je m'étais toujours dit qu'à 30 ans, je me ferais inséminer, mais là, je suis rendue là, tu sais, qu'est-ce que je fais?
Puis là, je me suis dit, je vais essayer encore. Puis j'ai jamais été fan des applications de rencontres, mais je me rappelle que pendant la pandémie, là, j'ai donné une chance aux applications de rencontres. Parce que là, il n'y avait plus d'autres façons de rencontrer Je suis allée du prendre monde. des marches avec des cafés, des dates, genre on va prendre une marche au parc, là, c'était ça, là. Mais j'ai eu, encore une fois, juste des déceptions. Puis là, tu sais, je suis arrivée à 31 ans, puis là, à un moment donné, je me suis juste dit, « Hey, écoute, moi, ça fait depuis des années que je suis prête. Même si je rencontre quelqu'un demain matin, je vais pas être enceinte comme tout de suite, là. Ça veut pas dire qu'à 32 ans, j'ai mon bébé dans mes bras, mettons, là. Ça veut dire que faut que je rencontre la personne, qu'on soit en relation, qu'on vive notre vie de couple aussi avant de devenir des parents, puis qu'après, on se met à essayer. C'est pas dit qu'au niveau de la fertilité, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est pas dit que ça va prendre 2 mois, tu sais. Fait que là, je me disais, ça m'amène à genre dans 5 ans. Puis, je me suis rendu compte aussi en datant que je me demandais juste si le gars était un bon père. Là. Je me demandais pas si c'était un bon partenaire. Puis moi, j'étais full bien toute seule. Là. Tu sais, pendant la pandémie, il y a eu l'isolement. Il y a des gens qui ont été beaucoup atteints par ça. Puis moi, j'étais comme, hey, je suis bien là, chez nous, je fais mes affaires, il n'y en a pas de problème. Tu sais, je me suis rendu compte que j'étais capable d'être vraiment solitaire. Puis que j'étais vraiment bien toute seule, puis que dans le fond, je cherchais pas un conjoint, je cherchais un père. Un géniteur. Oui, c'est ça, un géniteur. Puis là, j'étais comme, ah ben, c'est justement dans les banques de sperme qu'on trouve ça. C'est ça. Puis là, c'est là que... celle qui est mal accompagnée. Ben, c'est ça. Surtout parce que c'est pour la vie. Avec, ben oui, c'est ça, tu restes lié. Tu sais, moi, on a beau avoir plus que 18 ans, ma sœur et moi, là, mes parents, ils mettent, ben, c'est parce qu'ils s'entendent bien aussi, fait qu'on se permet de les inviter à nos anniversaires, mais justement, tu veux pas non plus rendre ça compliqué pour ton enfant de comme, moi, je mets pas les pieds où est-ce que ton père y est, là. Fait que, tu sais, à chaque anniversaire, mes deux parents sont là, avec leurs conjoints respectifs, mais ils s'entendent super bien, mes parents. Moi, j'ai vraiment eu une belle image d'une séparation, des parents qui s'entendent bien après, mais je suis consciente que c'est pas toujours ça. C'est ça. C'est l'idéal, mais ça se passe pas tout le temps comme ça. Puis des fois, t'as pas le contrôle là, sur comment l'autre personne va être, si tu te sépares. Fait qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. En pesant les pour et les contre, j'étais comme, moi, si je deviens jamais maman, il y a plus de négatifs pour moi que si je le fais sans partenaire, tu sais. Puis aussi, je sais pas pourquoi j'avais un feeling que ma fertilité avait de quoi. Je sais pas si c'était un feeling justifié ou si c'était juste genre, parce que, tu sais, j'étais jamais tombée enceinte de ma vie, puis j'avais eu des chums longtemps quand j'étais plus jeune, puis j'oubliais des pilules par-ci par-là, puis j'avais jamais eu d'accident, fait que je me disais, après moi, il y a de quoi de pas correct, parce que toutes mes amies en avaient déjà eu, mettons. Mais finalement, j'avais raison. Parce que quand j'ai commencé le processus, je sais pas si tu veux tout de suite penser à ça. Oui, vas-y. Mais tu sais, j'ai commencé le processus, là, j'ai appelé les cliniques de fertilité. Puis en fait, la première chose que j'ai fait, là, moi, j'avais déjà des gens quand même qui me suivaient sur les réseaux parce que j'avais un blog. Puis j'en ai parlé un peu sur mon Instagram. Puis là, j'ai eu quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai une amie qui est maman solo, je vais te mettre en contact avec. » Fait que ça a été la première étape parce qu'elle m'a donné les groupes Facebook. Il y a des groupes de maman solo par choix, Montréal et les environs, tout ça. Elle m'a donné des groupes, elle m'a parlé de son histoire à elle. Puis ça m'a vraiment fait du bien, là, de parler à quelqu'un qui l'avait fait. Parce tu peux poser tes questions. C'est ça. Parce que pour moi, c'était pas encore concret. C'était comme, je sais que je peux sûrement le faire, mais comme je vais sur Google chercher une clinique de fertilité. C'est quand même un gros projet, là. C'est pas... Tu sais, c'est pas juste on a du sexe, puis merci, bonsoir, c'est ça. Là. Puis je me disais, tu sais, là, comment ça marche, je vais sur Google, nanana, tu sais, là, de savoir qu'il y avait des personnes qui pouvaient, comme, tu sais, qui le vivaient, là. Guider, oui. Fait que j'étais allée dans ces groupes-là, puis là, c'est là que j'ai vu c'était quoi les cliniques de fertilité, que la première étape, c'était de me mettre sur les listes d'attente, tout ça. Fait que là, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé à la clinique de fertilité. J'en ai juste appelé une, j'ai juste appelé à Sainte-Justine. Je me suis dit, Sainte-Justine avec les enfants. Bien, oui, c'est ça. C'est rassurant. Oui, fait que j'ai appelé là. Je me suis mise sur la liste d'attente. À ce moment-là, je n'étais pas pressée. Je me disais, s'il m'appelle dans un an, ça serait dans un an. Finalement, j'ai eu un rendez-vous avec le médecin comme 2 mois plus tard. Puis j'avais 31, je m'en allais sur mes 32. Puis le médecin, je me rappelle, il me dit, on va faire les tests pour la fertilité, mais à 31 ans, là, tout va être beau, c'est sûr. Là, fais les tests. Et finalement, j'avais une très, très basse réserve ovarienne. Comme j'avais... Le feeling que j'avais eu, là, j'avais raison, là. Comme je me rappelle quand j'étais allée à l'échographie, parce que pour vérifier la réserve ovarienne, il y a 2 étapes. C'est l'échographie de tes ovaires pour vérifier de combien de follicules dedans. Les follicules, c'est ce qui donne les ovules. Puis après ça, tu fais une prise de sang pour vérifier ton taux de AMH, qui est comme une hormone qui vient déterminer. Tu sais, c'est avec ces 2 données-là qu'on peut voir est-ce que la personne a une bonne réserve ovarienne ou pas. Puis là, moi, déjà à l'échographie, il me disait « Ah, il y en a genre
4 d'un bord, 2 de l'autre. Fait que j'en avais juste 6. Puis il me semble que moi, dans le groupe de mamans solo, je voyais des gens qui revenaient de ces échographies-là qui en avaient genre 10, 15, Ah, mon Dieu! 20. OK, OK, Ouais. OK, OK. Là, j'étais là, ça me semble, c'est pas Ah beaucoup. ouais, là, Fait que là, tu devais j'écris un peu dans le être groupe inquiétante, pendant que je suis dans... inquiétée. Ben oui. Pendant que je suis dans la salle d'attente de ma prise de sang, j'écris dans le groupe, là, le monde sont comme « Ouais, ça a pas l'air beaucoup, mais attends de voir ta prise de sang. » Puis là, quand j'ai fait ma prise de sang, j'ai fait l'erreur d'aller sur mon dossier Santé Québec avant de parler au médecin et je vois le résultat de mon AMH, il est en rouge gras, c'est écrit « bas ». Ah. Là, je suis comme... Puis il était de 0,24. Puis ça, je m'en rappelle parce que tout de suite, je suis allée dans le groupe, j'ai fait une recherche avec la loupe, j'ai écrit AMH, puis je voyais des femmes dans la quarantaine qui capotaient parce que leur AMH était genre de 0,99. Ah. Fait que moi, j'étais comme, OK, j'ai 31 ans. Mais j'avais 31 quand j'avais fait les tests, mais j'étais rendue à 32. Puis moi, c'est plus bas que ça. Là, j'ai écrit à ma naturopathe, elle a dit, ben selon ton âge, ton AMH devrait être à peu près à 2,5. Je suis comme, ah! Puis il est à 0,24. Fait que moi, j'étais sûre là, que c'était terminé. Ouais. Puis quand j'ai parlé au médecin, c'était un rendez-vous téléphonique. Je me rappelle, j'étais en voyage d'affaires, j'étais genre au BC, là, il m'appelle, je suis toute stressée. Il est comme, bon, c'est quand qu'on fait un enfant? Là, je suis là, ben là, je peux-tu vraiment? Tu sais, j'ai vu mes résultats. Il dit, écoute, c'est des moins bons résultats qu'on s'attendait. Faudrait qu'on fasse, t'as 2 choix. Faudrait qu'on t'insémine dans la prochaine année ou que tu congèles tes ovules. Parce que probablement, toi, que dans pas long, t'es ménopausée. Oh genre. my God. Il dit, avant 40 ans, c'est sûr. Ah ouais, hein? Ouais. Puis le spoiler alert, à partir de 34 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes de périménopause. vrai? Puis je suis là-dedans. Là. Ouais. Présentement, je suis en périménopause. Ouais. Fait que... On s'en reparlera de tes symptômes. C'est ça. Puis là, j'ai 36 ans, Ouais. tu sais. Fait qu'il m'avait Ouais. dit avant 40 ans. Tu sais, je suis pas encore ménopausée, Non, mais parce que t'as par des définition, il signes. faut que ça fasse comme 1 an que t'as plus de règles. Mais ça s'en vient forcément avant 40 ans, Oui. comme il disait. Fait que là, moi, je me suis dit, ben j'ai pas envie de faire la procédure pour congeler les ovules. C'est dispendieux. Puis moi, de toute façon, je voulais faire mon projet là. Oui. Fait que j'ai fait, ben go, on y va. Fait que là, c'est là que j'ai enclenché le tout. Tu sais, il faut que tu rencontres une psychologue aussi. Puis c'est pas pour une évaluation. Là. Il y a des gens qui pensent, sont comme, ben là, peux-tu me refuser? Ouais, c'est pas pour évaluer tes compétences parentales. Non. C'est vraiment pour... Non, parce que sinon, tout le monde devrait faire ça. C'est comme avant de faire l'amour. pas de mauvaise chose, là. Mais ça. bon. OK. Mais là, c'est ça. Fait que Mais- là, dans le fond, mais ouais. t'as opté pour cette... Mais Voilà. la psychologue, elle te rencontre pour te parler un peu de c'est quoi la réalité. Ben oui, tu sais, pour que tu fasses vraiment un choix éclairé, Ouais. puis tu sais, pour te parler, pour te faire avoir des réflexions sur toi, est-ce que tu vas le dire à ton enfant? Tu sais, OK. comment, OK. quand, non. Est-ce Ouais. que tu veux un donneur à identité ouverte? Oui, c'est ça que ou j'ai lu dans ton livre. Je anonyme? connaissais, je savais pas que ça, Ouais. c'était quelque chose qui se pouvait... dans le fond, une identité ouverte, c'est que À si ses notre 18 enfant, ans, plus tard, veut savoir ses origines... Ouais. Elle va pouvoir le contacter. OK. Mais tu sais, c'est jamais à prendre pour acquis, dans le OK. sens que la personne peut décider du jour au lendemain de Oui, changer peut-être. d'idée. Tu sais, mettons, OK. il dit à la banque de sperme au moment où il donne, Ouais. oui, il n'y a pas de problème. Puis dans 10 ans, il y a quelqu'un qui l'a contacté, il a trouvé ça malaisant, puis là, il fait, hey, finalement, je veux plus que vous donniez mes infos. Tu sais, OK. fait que c'est jamais 100% sûr. Mais je voulais quand même avoir cette possibilité-là parce que Ouais. sinon, tu as l'autre option, les donneurs anonymes, que tu sais rien. Là. Tu sais, il y en a, exemple, qui font affaire avec la clinique OVO, que c'est des donneurs québécois anonymes. Puis tout ce que tu sais, c'est, mettons, je veux un donneur aux cheveux blonds, yeux bleus. Bien, parfait, en voici un. OK. Puis tu sais, tu as quelques infos sûrement sur genre les maladies génétiques, tout Ouais. ça, mais je pense que tu n'as même pas de That's it. photos. Tu sais, vu Parce que c'est là, québécois. toi, tu as eu comme quand même... Bon, là juste Ouais. reculer un peu. Dans le fond, tu as fait le choix d'aller vers la fertilité, mais l'adoption fait aussi partie des options. Mais là, Ouais. moi, j'ai lu dans ton livre, puis ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. On peut adopter, mettons, un nouveau-né ici au Québec. Ouais. Il y a une dizaine d'années, au moment où tu as écrit ton livre, possiblement d'attente. Ouais. Et pendant ces années-là, tu ne peux pas aller en traitement de fertilité. Tu Ouais. peux pas... Fait que Avoir d'autres projets. tu peux pas avoir Ouais. d'autres projets. C'est ça. Si tu vas adopter avec la DPJ, je suis allée à une rencontre d'information Ouais. parce qu'au début, c'était vraiment quelque chose que je considérais. Puis là, je suis allée à une rencontre d'information, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ben, ça sera pas possible. Moi, je veux. Puis je voulais pas. 10 ans. Je sais que c'est moins long si t'es banque mixte, là. OK. Ça, c'est comme tes familles d'accueil avec possibilité Oui. d'adopter, mais Mais c'est pas sûr. Mais moi, je me Tu peux être voyais famille pas. d'accueil avec un enfant, puis là, à un moment donné... C'était le fait enlever. Oui, Ouais, parce ouais. que eux, la DPJ, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent prioriser
la famille immédiate, là? C'est ça. OK. Puis moi, c'était pas quelque chose que que je me sentais capable de vivre, Mm. surtout seule. Tu sais, des Ouais. fois, avec Oui, un oui. conjoint, t'es deux, t'es ensemble, Ouais. là, je me disais Non, non. sacré deuil, Fait que là. c'était sûr Ouais. que c'était l'adoption que je voulais, puis un bébé idéalement. Ouais. Fait que là, c'est ça, ça restreignait beaucoup les Ouais. options. Fait que là, j'ai dit, regarde, je vais aller en insémination en clinique, parce que tu pourrais aussi décider de faire insémination artisanale. Oui. Ça, ou même naturelle. Oui. Fait que là, parce que tu peux trouver un donneur comme ça, puis lui parler de ton projet. Sur Facebook Ben, Marketplace, c'est là. genre, là. Oui, OK. Puis, ça, comme, hey, moi, je veux faire de façon OK. naturelle, ben, ça veut dire on couche ensemble. Ou artisanale, c'est comme, ben, viens dans un petit pot, puis je vais OK. pogner une poire à dinde, puis Ah je vais, ouais? ben, ou une oui, seringue. pourquoi pas? Ben oui. Ça Puis se tu fait. times tes OK, ovulations. Il y en a ben, plein qui le oui, font, oui, là. oui, Tu sais, OK. j'ai même une de mes amies qui est allée en voyage dans le sud. OK. Elle a rencontré un géo, genre, sur le site qu'elle Oui. trouvait beau, puis elle lui a OK. dit « Hey, moi, je veux être maman solo, ça t'intéresse-tu? » Il a dit oui. Elle est allée à sa prochaine ovulation, puis ça a marché. Puis là, elle a un petit Colin. bébé cubain. Ah. Oui, puis il est trop mignon. Ah, OK. Mais, tu sais, il y a comme plein de possibilités. Ouais. Puis moi, j'étais comme, ben, je me sens plus à l'aise d'aller en clinique, mais c'est ça, parce c'est qu'il y propre a à des chacun. tests aussi quand tu vas en clinique sur Ouais. tu sais, les maladies génétiques. Puis C'est ça. toi, tu as pu aussi. Ça m'a fait rire. Tu disais, c'est un peu comme centriste. Tu sais, Oui. tu mets tes filtres. Tu mets tes là, critères. tu mets tes critères. Puis là, fait que là, tu as mis tes critères, puis là, il n'y avait rien. Oui, au début, là, tu sais, il y avait une pénurie, puis je pense que c'était encore dur, là, mais Ouais. en même temps que la pandémie, là, moi, je niaisais, j'étais là, il y a une pénurie de papier de toilette, puis de sperme. J'étais comme... Ouais. Oui, il y a eu une pénurie, puis c'est comme, au OK. début, t'es comme, waouh, je peux tout décider, couleur de Ouais. yeux, scolarité, nanana. Mais Là, là- tu coches, là, le top, Ouais. là, puis là, aucun Point, résultat. point. Fait que là, c'est là que tu te mets à te questionner Ouais. sur c'est quoi qui est réellement Exact. important pour moi. C'est Puis ça. moi, c'était justement identité ouverte. Mhm. Puis ça, c'est quelque chose qui avait été abordé avec la psychologue. Elle avait dit, tu sais, qu'est-ce que tu préfères? Puis là, j'avais dit, ben c'est sûr, identité ouverte, je pense. Mais à ce moment-là, j'étais comme pas décidée. Puis elle m'a dit, tu sais, il y a des études qui démontrent que c'est mieux quand l'enfant a la possibilité de, pour, tu sais, éviter, mettons, une crise identitaire puis tout ça. Mais elle dit que dans la plupart des cas, les enfants ne contactent même pas le donneur. Juste de savoir qu'ils ont la possibilité de un, puis de deux, moi, j'ai beaucoup d'informations sur lui, là, dans le sens que même si elle décide de ne pas le contacter, je peux lui montrer des photos, je peux lui dire, regarde, le métier qu'il faisait, c'est ça, il y a eu la varicelle, il y a eu, genre, tu sais, ses parents, ils venaient de tel pays, etc., ils se sont rencontrés de telle façon. Tu sais, je sais comment ses parents se sont rencontrés parce que, je pense, souvent, ils écrivent une lettre, puis c'est comme écrire une lettre de genre ses parents, nanana, comment ils se sont rencontrés, puis tout ça. Puis j'ai tellement d'informations sur lui que ça pourrait être comme, ben j'ai pas envie de le contacter, je suis juste contente, je connais mes origines. Puis ma fille a 3 ans et demi, là, puis j'ai des photos du donneur qui pop des fois sur ma télé parce que c'est mes photos dans mes favoris qui pop. Puis là, je dis, ah, c'est ton donneur. Puis elle comprend pas trop encore, mais comme, ah, c'est mon donneur. Tu sais, comme moi, je veux vraiment être transparente avec elle là-dessus. Fait que là, j'ai décidé, ça, c'était le critère numéro 1 important. Je regardais les maladies génétiques. Puis sinon, ben, j'essayais quand même de trouver un donneur qui me ressemblait un peu physiquement ou, tu sais, qui avait pas des traits vraiment comme complètement à l'opposé de moi. Là, parce que des fois, trouver quelqu'un qui te ressemble, ça peut être difficile. Mais, tu sais, je me disais, ah, tu sais, s'il y a les cheveux bruns, s'il y a des traits, genre, un peu plus comme les miens, ben ma fille va me ressembler. Puis là, finalement, elle me ressemble, mais elle est blonde. OK. Blonde aux yeux pâles, c'est ça? Elle est blonde aux yeux verts, mais... Puis le donneur a les cheveux bruns, là. Mais elle me ressemble quand même. Ouais. Ça a été ça, mes critères. Fait que là, j'ai enlevé de plus en plus de filtres centristes. Puis finalement, là, j'ai fini par trouver, mais c'était quand même... ça a quand même été stressant, ça, parce que moi, j'ai été chanceuse. Là, finalement, ça a fonctionné à la première insémination. Mais parce que là, si ça fonctionne pas à la première insémination... Faut-tu que tu rachètes une... Oui. OK. Puis moi, j'en avais pas acheté d'avance parce qu'à ce moment-là, c'était pas remboursé. Puis de toute façon, même si maintenant c'est remboursé, tu peux pas les acheter d'avance. OK. Ça va être remboursé mois par mois. OK. Fait que je voyais dans le groupe qu'il y en avait des personnes très prévoyantes qui étaient comme, j'en ai acheté 3 pour être sûre. Mais tu sais, si ça marche premier coup, après ça, t'es pogné avec les 2 autres. Ouais. Puis là, je sais que c'est rendu beaucoup plus cher, mais mettons, dans mon temps, c'était 1 000 par échantillon. Quand même. Fait que t'as comme dépensé 3 000 puis t'en as Ouais. juste besoin d'une, puis Ouais. t'as pas le droit au Québec de vendre des gamètes. Non, c'est ça. Ça, c'est... Fait que t'as pas le droit de le revendre après. Ouais. Tu pourrais le donner à quelqu'un, mais tu peux pas le vendre. Fait que là, je trouvais que c'était beaucoup de sous. Fait que moi, j'étais allée une à la fois, mais en me disant, pour mon prochain, je reprendrai le même donneur. Eh oui. Sauf que moi, avant de savoir que mon test de grossesse était positif, je suis retournée voir.
Puis il était plus disponible. Puis là, je trouvais personne qui m'intéressait dans les donneurs disponibles. Il y avait toutes des maladies génétiques ou quelque chose. Ah, Puis là, ouais. j'étais comme aïe, j'étais comme en Non. dépression. Il faut que Fait ça marche, là. fait qu'une chance que ça a marché. Oui. Ouais, Fait que parce ça que a mon marché donneur, du j'aimais. premier coup, Ouais, malgré ma base réserve malgré ovarienne. tout ça. Mais tu sais, faut dire que T'as moi, fait beaucoup de choses, hein? quand j'ai une idée en arrière de la tête, Ouais, je fais tout, là. Fait que, tu sais, j'étais allée en acupuncture, j'étais allée en ouais. ostéopathie. J'ai acheté un livre que j'avais vu justement dans mon groupe de mamans Mm. solo qui s'appelle It Starts with the Egg. Que là, c'est une fille qui, tu sais, c'est tu sais, une biochimiste ou peu importe, là, c'est une scientifique aux États-Unis que elle avait fait une fécondation in vitro, puis elle avait fait beaucoup d'études sur qu'est-ce qui nuisait à la fertilité ou qu'est-ce qui aidait. OK. Puis c'est surtout qu'est-ce qui aidait la qualité des ovules, parce que moi, je me disais, j'en ai pas beaucoup, mais ça Ouais. m'en prend juste un pour Oui. faire un bébé. Mais il faut qu'il soit de qualité, parce qu'il y a beaucoup de femmes avec ma condition, là, qui est une insuffisance ovarienne précoce, que en plus, leurs ovules sont pas de bonne qualité. Ah, Fait qu'en plus, ils vont être portés plus à faire des fausses couches ou ils vont avoir de la ouais. difficulté à ce qu'une grossesse arrive, tout simplement. Fait que là, moi, j'ai pris tous les suppléments que la fille, elle disait dans le livre. J'ai fait tout ce qu'elle disait, genre me débarrasser de ma batterie de cuisine avec du téflon Ouais, graffiné. c'est ça. Genre, j'ai Ouais. changé mes Tupperware, j'ai enlevé le plastique à Ouais. cause des BPA. Tu sais, comme, j'ai vraiment tout fait ce qu'elle disait, là. Tu sais, le monde me trouvait comme beaucoup trop intense. Puis moi, j'étais comme, je m'en fous, comme, Ouais. je vais tout Je vais faire faire pour tout que ce ça que je marche, peux. parce Ouais, que ouais. si ça marche pas, je veux pas pouvoir me dire, genre, ben là, c'est moi qui ai pas assez fait. Tu sais, moi, je suis Mais de c'est même, parce que c'est pas comme avoir un conjoint où est-ce que tu te dis, si ça marche pas la première fois, C'est ça. c'est plate, mais tu sais, ça Ouais. coûte rien, Mais c'est ça. c'est assez accessible, là. C'est Je ça, veux dire, ben c'est pas non. très compliqué, là. Mais non, c'est ça. Là, c'est comme Mais ça me coûte 1000 c'est pièces. ça. C'est un processus d'aller, tu sais, c'est des rendez-vous pendant mes heures de travail que je dois ben, manquer des heures de travail pour Ouais. aller faire des échographies, pour vérifier, pour ci, pour ça. Puis c'est des sous, puis c'est du Ouais. stress. Fait que j'étais comme là. Puis tu sais, t'en as 6 inséminations payées par le gouvernement, là. T'en as pas 18, là. Tu Non, sais, c'est non, pas c'est genre, ça. hey, qui mieux, let's go. Ouais. Fait que, puis moi, en plus, c'était surtout à cause du résultat que j'avais Ben oui. reçu. Ben, Si c'est... il m'avait dit tout est beau, là, Ouais. peut-être que j'aurais juste fait, ben, on va faire confiance à la vie, puis Ouais, genre, ouais. j'ai rien changé dans mes habitudes. Mais là, j'étais comme, écoute, il me dit que j'ai presque pas d'ovule, puis Ouais. qu'il faut le faire cette année. Ben, on va essayer que cette Je année, te ça comprends. marche, là, Ouais, tu sais. ouais. On Ouais. fait le plus Le qu'on tout peut, pour le tout, puis... c'est ça. Puis ça a fonctionné. Ouais. Ouais. Fait que là, tu as su que tu étais enceinte, puis là, après ça, tu as vécu toute ta grossesse, ben, accompagnée d'un super réseau, là, parce Ouais. que je sais que tu as un Oui. super réseau, puis ça en prend un, je pense. Oui. Là. Ben, pour vrai, j'en vois dans mon groupe qui en ont pas. Exemple, Ok. qui arrivent de France, Ouais. puis qui sont ici, puis Mhm. que leur famille est pas là. Puis je les trouve vraiment bonnes. là. Ouais, Tu sais, hein. je les admire parce que Ok. moi, personnellement, je trouve que ça prend un réseau. En tout cas, moi, j'en ai besoin d'un. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est drôle parce que j'en parlais avec une amie solo, justement, hier. C'est que quand t'es solo, on dirait que... Ben, quand t'es solo puis que t'en parles autour de toi, là, Ouais. c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus introvertis puis qui font leurs petites affaires. Puis à un moment donné, ils sont comme « Surprise, je suis enceinte et j'ai un bébé. » Mais, tu sais, moi, j'en avais parlé sur Instagram, mais aussi à mes amis, à ma famille, tu sais. Ouais. Puis on dirait que les gens se sentent vraiment impliqués dans ton projet. Tu sais, j'ai une de mes amies qui était comme « Je veux t'aider à choisir ton donneur. Je veux organiser ton sex reveal. Je veux être là à ton accouchement. » Puis il y avait du monde qui m'envoyait, tu sais « Hey, j'ai trouvé ça pour ta chambre de bébé sur Marketplace. » Mais on s'entend-tu que quand les gens sont en couple... En tout cas, moi, j'ai jamais fait ça quand mes amis étaient en couple puis qui étaient enceintes, de genre m'immiscer dans leur chambre de bébé, Mais mettons. non, à moins T'sais, que tu à moins qu'elle demande, oui, c'est c'est ça, à ça. moins que ça soit dit. Ben oui. Mais non, parce que, tu sais, c'est comme, bon... Je voulais leur gérer laisse ça en leur famille. intimité. Oui, c'est ça, C'est ça. exact. Fait là, c'était comme si le monde se sentait impliqué. Puis des gens, Ouais. des fois, que je connaissais pas tant, là. C'est une connaissance qui est comme « Hey, vu que t'as partagé ça sur Instagram, check, ça irait bien dans ta chambre de bébé. » Tu sais, c'est une fille de même que je connais qui m'a envoyé la bassinette. Elle était comme « Il y a une bassinette à donner dans tel coin. » J'étais comme « Ah, merci! » Fait que là, j'ai envoyé une autre de mes amies parce que Ouais. c'était trop loin de chez nous puis que moi, j'étais au bureau cette Ouais. journée-là. Mais tu sais, c'est comme tout le monde était super content de contribuer à mon projet. Je trouvais ça vraiment cool, là. Ouais. Ben, je pense que c'est important. C'est comme si ta famille est Ouais. élargie finalement. Oui. Mais tu sais, c'est important pour du moment que tu as une inquiétude, que tu as besoin d'être validé, que tu as besoin d'être rassuré, tu sais, pendant ta grossesse, parce que toi Ouais. aussi, tu vis ça pour la première fois. Ouais. Mais là, tu vis ça seul, tu sais. Fait que je pense que c'est le fun aussi de pouvoir partager Ben oui. tout ça. Ben oui, puis j'avais plein d'amis qui avaient des enfants. Oui. Puis moi, qu'est-ce que j'ai trouvé aidant aussi, c'est les fameux groupes Facebook avec ta date de ta due date, là. Tu sais, OK. moi, c'était maman août 2022. Fait que là, OK. il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça. Fait que là, tout de suite, j'avais trouvé le groupe quand je suis tombée enceinte. OK.
Puis c'est vraiment cool parce que c'est toutes des gens qui sont dus au même moment que toi. Ah. Fait que, tu sais, pendant que tu es à 12 semaines de grossesse puis que Ouais. tu vis X, Y, Z symptômes, ben tout le monde est à 12, 13, 14 semaines, mettons. Fait que là, pendant ma grossesse, j'étais beaucoup là-dessus. Mais tu sais, ça peut devenir anxiogène aussi, ça dépend comment tu t'en sers. Parce que Mais tu commences à te comparer. ben oui, puis parce qu'au début, tu sais, moi je conseille, je pense, d'aller sur ce groupe-là un peu plus tard dans la grossesse parce qu'au début, tu en vois plein qui arrivent à leur écho puis qu'il n'y a plus de bébé, là. Ouais. Fait que ça, moi, j'avais trouvé ça vraiment anxiogène parce que Ouais. j'étais arrivée à mon écho de clarté nucale puis j'étais prête à toute éventualité parce que je l'avais vu sur mon groupe. Mais à part ces choses-là, c'est vraiment bien parce que je me rappelle au début, l'enfant vient de naître, t'es en train d'allaiter la nuit, t'es déprimée parce que t'es fatiguée puis là, t'arrives là puis y a-tu d'autres mamans? Il y a des gens qui écrivent, y a-tu d'autres mamans en train d'allaiter présentement? Ah oui, moi. Tu sais, on se sent comme moins seul. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça aidant. Puis même si c'était des mamans en couple ou peu importe. Non, mais de toute façon, on s'entend que quand t'allaites la nuit, je veux dire... Ben oui. T'étais pas mal tout seul, Ben là. oui, c'est ça. Mais même si des fois, ils parlent de leur conjoint ou peu importe, c'est comme, ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui était cool, c'est que tous nos enfants avaient comme les mêmes milestones en même temps, puis tout ça, puis fait qu'on pouvait se partager nos histoires, même nos récits d'accouchement, peu importe. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis sinon, ben comme on dit, un entourage présent, moi, je me dis que même pour ma fille, c'est super, parce que, je veux dire, tu sais, il y en a qui sont comme, ouais, mais là, elle aura pas de père, puis tout ça. Ouais, mais l'important, c'est que ma fille, elle soit aimée, puis elle a tellement de gens autour d'elle qui l'aiment puis qui sont là pour elle, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, qu'elle manque pas d'amour. Puis moi, je pense que c'est ça aussi qui est... Ben, pas juste je pense, là, quand tu rencontres la psychologue, elle te parle aussi des études qui démontrent que les enfants issus de parents solos sont vraiment heureux, là, ils ont aucun problème. Ils sont tellement voulus. C'est ça. T'as tellement travaillé fort, tu sais, t'as tellement fait de concessions, puis... Ben c'est ça, puis c'est sûr que, exemple, là, dans un monde idéal de licorne, tu sais, tu veux que, genre, les enfants aient un papa, une maman, puis ou deux papas ou deux mamans, mais tu sais, mettons, dans le monde idéal, genre de l'ancien temps. Oui. L'ancien temps, la société, c'est comme, ouais, mais t'as besoin d'un modèle féminin, puis masculin, puis peu importe. Puis des fois, je reçois ce commentaire-là, puis je suis comme, ouais, mais qu'est-ce que tu fais de... Bien, premièrement, des orientations sexuelles qui est zéro contrôlable. Fait que des fois, il va y avoir deux mamans, deux papas. Qu'est-ce que tu fais des papas qui font juste abandonner leur famille ou des mamans? 100%. Qu'est-ce que tu fais des papas qui battent leurs enfants ou qui sont absents ou qui sont... Que ça a été prouvé que ça a des impacts super négatifs. Puis, tu sais, je voyais des fois, parce que c'est pas la première fois que je fais un podcast, puis des fois, les commentaires sur TikTok, les commentaires sont plus méchants qu'ailleurs, là. Mais, tu sais, sur TikTok, je voyais des gens comme, les études montrent que les enfants qui ont pas de père, ils ont des plus hauts taux de criminalité, ils finissent en prison. Je suis comme, peut-être ceux qui se font abandonner, donc des mamans monoparentales, mais quand c'est solo, puis que c'est voulu, puis que c'est pas un abandon, puis qu'il n'y a pas la blessure d'abandon, je serais bien surprise que ces études-là s'appliquent. En tout cas, c'est pas ça que la psychologue a... Tout dépendant comment, tu sais, c'est quoi l'environnement. Ben oui. Tu sais, parce que je veux dire, il peut peut-être avoir des mamans solo qui finalement, ça fonctionne pas, qu'il y a des problèmes de santé mentale ou peu importe. Mais oui, puis ça peut être partout. Ça peut être des parents qui sont ensemble, puis qui sont dans un couple dysfonctionnel, ils se chicanent tout le temps. 100%. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui peuvent impacter un enfant. Ça s'applique à juste la soloparentalité. Ben c'est ça. Moi, tantôt, quand je parlais du monde idéal de licorne, c'est que moi, je pense que la vie est pas parfaite. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est comme si j'ai un peu choisi l'imperfection que j'allais avoir. Tu sais, dans le sens comme, j'aurais pu faire mon enfant avec un gars que finalement, on est un couple dysfonctionnel, puis que le gars s'en va, puis que mon enfant a une blessure d'abandon, puis ça aurait tout été hors de mon contrôle. Puis je sais pas si c'est mon besoin de contrôle, mais là, c'est comme, regarde, je choisis la tangente, tu sais, la variable qui est pas parfaite, c'est que mon enfant n'a pas de père. Par contre, je lui offre un milieu avec full de gens qui l'aiment, des modèles masculins, tu sais, que ce soit mon père, mon beau-père, mon beau-frère, des amis, tu sais, des modèles masculins, plein de gens qui l'aiment, plein de gens qui sont là. Cet enfant-là se sent voulu, se sent aimé. Fait que, mais elle est loin d'être imparfaite, ton histoire. Ton histoire est parfaite. Oui, c'est ça, elle est parfaite. Vous êtes une famille parfaitement normale, là. Oui, ben oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'en parle aussi beaucoup sur les réseaux, pour essayer de dire toutes les familles sont valides, tu sais. Mais c'est que j'ai comme choisi qu'est-ce qui était mon histoire. Tu sais, ma famille, je l'ai choisie, tu sais, versus justement quelque chose qui arrive que des fois on choisit pas, puis là on est obligé de vivre avec les retombées, tu sais, justement, si le gars il part, ben, il part pendant ta grossesse, mettons, puis là, il est trop tard pour te faire avorter, puis tu veux pas, ou peu importe.
puis que là, ben ton enfant, il a une blessure d'abandon parce que son papa n'a pas voulu rester. C'est ça. Mais c'est hors de ton contrôle, Ouais. tu peux rien faire, puis toi, tu vas tout faire en ton pouvoir pour être une bonne maman, puis aimer cet enfant-là, puis donner tout ce que tu peux, tu sais. Mais moi, j'ai fait, tu sais quoi? Je décide. Ouais. Je décide. Tu as fait le puis- choix, Ouais. tu sais, tu disais dans ton livre, j'ai fait le choix de devenir une maman plutôt que de devenir une conjointe pour l'instant, en tout cas. Ouais. tu sais. Ben oui. Puis c'était pas un plan B, là, Non. pour toi. C'est comme... Mais c'est comme si c'était un plan B au départ, mais que c'est devenu vraiment Oui. un plan A. C'est comme si plus Ouais. j'avançais dans le projet, plus j'étais comme, je Finalement, me je suis serais bien pas vue. seule, puis Ouais. comme... Je me serais pas vue Ouais. le vivre autrement. Hmm. Comme vraiment pas. Hmm. Ouais. Fait que, puis tu sais, là, je viens de vivre une séparation OK. parce que j'ai été en couple après, Ouais. quand ma fille avait déjà presque 2 ans, jusqu'à récemment. Puis après ça, je me suis dit, hey, je suis tellement contente de pas avoir à gérer de genre de garde partagée, puis de garder des contacts avec l'autre, puis de gérer Ouais. des affaires de, hey, il faut que l'enfant aille chez le dentiste. Tu sais, Ouais, juste c'est pas comme, simple. hey, je gère mes affaires avec ma fille, comme ça fonctionne plus, je Ouais. prends ma fille et je m'en vais, Ouais. et c'est tout. Tu sais? Ouais. Il n'y a pas Ouais. d'alerte Amber qui va sonner non Non, plus. c'est ça. Tu ça. peux quitter le pays Oui. sans avoir à demander Ben la oui, permission. c'est ça. Mais non, vous Ouais. avez une belle liberté, là. Ouais, quand vraiment. même, là. Vraiment, vraiment. Mais ça vient quand même avec des défis, ça vient Ben quand même avec des difficultés. Tu sais, dans ton livre, tu disais, ben on le sait tous quand on est maman, comment que c'est à l'hôpital, tu sais, t'accouches, puis Ouais. c'est comme, OK, je fling, Ah oui. bye-bye, mais tu sais, Hey, ça, c'est là. cette vulnérabilité-là de t'arrives chez toi, tu te sens tellement comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ce tout Ah oui. petit être? Oui, oui. Puis là, ben toi, tu sais, mais t'es pas toute seule parce que t'as du monde autour de toi, mais t'es Ouais. quand même toute Ben, seule, j'étais quand même tu sais. toute seule la nuit, C'est puis ça. j'ai trouvé ça vraiment anxiogène, là, genre d'arriver avec, tu sais, en plus, c'est con, là, mais moi, j'avais, mettons, 33 quand j'ai accouché, mais tu sais, avant, là, les enfants, les gens avaient des enfants jeunes. Ouais. Puis je me serais pas vue, moi, début Hey, vingtaine, non, avec non, la non. maturité d'une personne de début vingtaine, Ouais. retourner chez moi, puis il y en a qui le font. Mais mettons, puis toi, c'est- dans ton histoire, ou moi Ouais, aussi, dans c'est mon ça. histoire, je me serais Moi, pas vue j'étais non plus à comme, 20 ans faire aïe, ça. aïe, genre, j'ai Ouais, 33 ans, puis je suis arrivée à la maison avec mon petit bébé, puis je me sens comme, ouais. comment ça marche? Qu'est-ce que je fais? Puis genre, je me rappelle, je faisais des cauchemars que je l'échappais à terre. Je me réveillais la nuit en sursaut. Ouais. Je faisais des cauchemars que j'étais tellement fatiguée que genre, je m'endormais debout. Ouais. Puis je l'échappais parce qu'elle était dans mes bras. Oui. Comme ça me faisait tellement peur. Ouais. Puis je me rappelle m'être dit, il aurait pas fallu que ma fille soit, mettons, prématurée ou ait des problèmes, tu sais, de Ouais. quoi que ce soit, parce qu'il m'aurait renvoyée chez nous. Puis j'aurais fait comme, j'aurais pas dormi. J'aurais été comme, respire-tu? Ouais, en tu sais. hypervigilance intense. là. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment tough, puis justement de vivre ça toute seule. Parce que oui, j'avais plein de gens qui venaient le jour, mais tu sais, la nuit, j'avais une amie qui avait essayé de rester à coucher de nuit pour m'aider, mais comme j'allaitais, genre, je me suis juste sentie mal de la réveiller Ouais. toute la nuit. Fait que j'étais comme, elle était comme, veux-tu que je dorme encore demain? J'étais comme, non, Ouais. ça va, c'est. Ouais, c'est ça. Tu sais, je Peux vais la m'arranger. nuit, c'est- Ouais. Mais il y a plein d'autres façons que ce monde-là, quand même, peuvent, Ben oui. peuvent aider. Hey, je me suis fait là, apporter tu sais. des repas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, si vous voulez aider une maman solo dans votre entourage, là, je me rappelle les premières semaines, je mangeais juste des affaires que le monde m'avait amenées. oui. C'était comme, c'est genre, Ben je mets oui. ça au micro-ondes pendant que j'ai le bébé dans les bras, puis il n'y en a pas de problème, là. Ça, c'était vraiment, vraiment une bonne aide que j'ai eue, là. Ouais. Mais oui, puis sinon, il y a des défis. Tu sais, là, on parle de quand le bébé vient de naître, là. Mhm. Mais, tu sais, là, ma fille est rendue à 3 ans et demi. Mhm. Puis ma fille a toujours été très, 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 très maman, là. Tu sais, elle, l'anxiété de séparation, elle l'a vécu, là, dans le tapis. OK. Tu sais, ils disent, mettons, ça peut être en tel âge et tel âge. Ouais. Comme elle l'a vécu, genre, depuis sa naissance, puis Ouais. c'est toujours pas terminé, là. Puis j'ai demandé cette semaine en joke, est-ce que tu retournerais dans mon ventre si tu pouvais? Elle est comme, ouais. Ah, Ouais, j'en poulette. doute pas. ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça rough parce que, Mm. tu sais, t'es toute seule. Fait que là, t'as ton bébé qui veut tout être dans tes bras, puis là, faut quand même que tu fasses les tâches, que tu fasses à manger, que... Ouais. Puis tu sais, juste d'avoir quelqu'un qui est comme « Hey, je vais l'apprendre » ou « Hey, moi, je vais le faire le souper pendant que t'as ton enfant dans les Ouais. bras. » Tu sais, si j'avais juste ça à faire, l'avoir dans les bras, j'aime ça, là. Mm. Mais quand je suis comme « Ouais, c'est cool, mais pendant ce temps, on mange pas, tu sais, Ouais. ou peu importe. » Fait que c'est ça que des fois, je trouve... un petit peu difficile, tu sais, de jamais avoir quelqu'un qui me libère puis qui me donne un break, à moins de le planifier. Tu sais, Ouais. mes parents, mettons, « Hey, tu peux-tu garder? » Dans 2 fins de semaine. Ben c'est ça. Ouais. Puis c'est bien correct, puis ça fait du bien à chaque fois que ça arrive, mais j'ai jamais quelqu'un dans le quotidien. Tu Ouais. sais, c'est niaiseux, mais tu t'en vas à une fête d'enfants. Puis là, je vois les couples qui sont là avec leur enfant, puis là, il y a le papa qui va gérer l'enfant pendant que la mère, je sais pas moi, elle s'en va faire l'assiette au buffet. Ouais.
Mais moi, il faut que je fasse l'assiette pendant que je gère Ouais. mon enfant. Pendant que, tu sais, fait que là, des fois, je les voyais, puis j'étais comme, ah, tu sais, ça me donnerait un coup de main. Ouais. Mais, tu sais, aussi, c'est ces personnes-là que, quand tu vas les voir tout seuls, ils vont chialer contre leur chum, qui se lèvent pas la nuit, que, tu sais, Ben oui, comme je disais tantôt, il y a rien qui est parfait, Non, tu c'est sais. ça. C'est comme, j'échangerais pas ma réalité pour rien au monde, mais il y a des moments où je suis comme, hey, je prendrais une paire de bras de plus, tu sais. Oui, oui. Puis je pense que c'est normal. Ben oui. Mais je veux dire, je suis en couple puis je prendrais une paire de bras Mais de c'est plus. ça. Toi, si, mettons, t'arrives un soir et t'as mal à la tête, il peut pas te dire... il y a personne qui va te dire, Ben, chérie, va prendre un c'est bain, ça. il va te coucher, il va te reposer, Ouais. là. Tu sais, Ben, puis moi, c'est ça a comme- longtemps été ma phobie. Tu sais, là, ma fille est rendue plus vieille, elle Ouais. comprend, c'est moins pire. Ça a longtemps été ma phobie d'être vraiment malade puis de pas être capable de m'en occuper parce que, tu sais, mettons, j'ai une gastro, là, Ouais. tu sais, mettons, un moment donné, j'ai eu mal à la tête, toute ma mère est venue s'en occuper. Mais mettons, j'ai une gastro, mes parents vont pas vouloir venir, là. Mais non. Tu sais? Mais en tout cas, c'est ce que je me disais. À un moment donné, j'ai eu cette discussion-là avec ma mère. Ma mère était comme, elle Ben a non, dit je ça vais en venir. joke, mais elle était Ouais, comme, ouais. ben là, je perds du poids, ha ha ha. Ah. Mais c'était pas vrai, là. Mais, tu sais, Ouais, elle ouais. était comme, ben non, tu On va sais, s'arranger. ça serait pas la fin du On monde. Tu sais, elle est s'arrange. retraitée, ma mère, là, tu sais. Mais sur le coup, moi, je me disais, ben, il y a personne qui va vouloir venir m'aider si j'ai une gastro. Fait que là, je vais être genre couchée à terre, puis ma fille, qui va s'en occuper? Tu sais, surtout quand elle était bébé. Ouais. Tu sais, avec le temps, ça s'était comme dissipé, cette peur-là. Mais je me rappelle, je parlais beaucoup avec une mère d'un petit garçon qui était au même CPE que ma fille, dans le temps qu'elle avait 1 an, 2 ans, entre 1 et 2 ans. Puis il y avait demandé de la gastro qui circulait dans le groupe. Puis là, elle a été malade, la fille, la mère de l'amie de ma fille. Puis là, j'y ai dit, écoute, moi, c'est ma phobie, là. Si je suis toute seule, je peux rien faire, puis tout ça. Puis elle a dit, ben si on l'a toute, là, tu viendrais chez nous avec Raph, là, puis on va se relayer, Ben ouais. toi, moi, puis mon chum. Hmm. Puis là, j'étais comme, ah, c'est mais donc l'entraide, cool. ouais. Ben oui! Puis là, ça m'avait full apaisé, là. Tu sais, Ouais. c'était pas d'avoir la gastro qui me stressait, c'était de comment je m'occupe de mon enfant, tu sais, ça, j'avais vraiment peur de ça. Puis souvent, quand je voyais les couples qui pognaient la gastro, ils la pognaient comme pas en même temps, c'était décalé. Ouais. Fait que là, il y en a un qui peut gérer les Oui. enfants, pendant que l'autre vomit sa vie. Ouais. Puis là, moi, c'était ça que je me disais, hey, qu'est-ce que je vais faire si ça arrive? Fait que juste de savoir que j'avais comme des backups, je me sentais mieux, tu sais. Mais je pense que c'est fou. Je pense que les gens peuvent être sensibles à Ouais. une situation aussi comme la tienne, d'être comme, mais non, mais on va être là, tu sais, pour Ben oui. t'aider. Puis souvent, les mamans solo ont peur de demander de l'aide parce Ouais. qu'ils se disent, ben là, c'était mon projet, j'ai pris cette décision-là. Mais en même temps, là, les gens en couple aussi ont pris la décision, Ouais. mettons, d'avoir un enfant. Puis des fois, ils vont quand même avoir de l'aide, là. Ben oui. Tu sais, je me rappelle quand ma fille était jeune, puis je faisais les cours genre de cardio-poussette avec une fille qui avait un enfant du même âge que la mienne, puis qui était en couple. Puis elle me disait, ah, moi, chaque mardi soir, ma belle-mère apprend ma fille, fait que j'ai une nuit puis une soirée à moi. Non, mais pourtant, Genre, elle apprend à t'en coucher. couple. Ouais. Mais elle est en couple, mais son chum travaillait beaucoup, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais moi, j'étais comme, j'ai même pas ça. Moi. Mais tu sais, maintenant, je pourrais parce que ma fille est plus vieille, fait que mes parents sont plus à l'aise. Mais j'étais Ouais. comme, j'ai même pas ça, moi, puis je suis toute seule. Puis là, tu sais, c'est en voyant comment les gens en couple demandaient de l'aide Ben aussi. oui. Puis tu sais, l'expression, ça prend un village pour Ben, élever un 100%. enfant. Mais là, c'est là que j'étais comme, mais pourquoi je me sentirais mal de demander de l'aide juste parce que j'ai pris cette décision-là? Tu sais, ça reste que, au bout de la ligne, c'est moi qui ai le plus de temps avec elle, c'est moi qui dois prendre les décisions pour sa scolarité, sa garderie, c'est whatever, c'est moi qui est quand même responsable d'elle, là, tu sais, ça fait pas en sorte que je délègue tout Mais puis non. que Mais j'assume puis, pas mon choix, cette là. décision-là, quand tu as pris le choix de devenir Ouais. maman solo, tu sais, je pense que ça vient aussi avec les gens qui sont autour de toi, qui comprennent très bien dans quoi tu t'embarques, Ouais. qui manifestent. Tu sais, juste le fait qu'ils soient là sans même que tu le demandes, tu sais, comment on va t'aider avec ci, on va t'amener des repas, Ouais. Tu sais, ils sont présents. Fait que je pense qu'il y a personne qui serait surpris si tu demandais de l'aide. Puis les gens, des fois, on n'ose pas demander de l'aide Ouais. parce qu'on a peur de se faire donner, on a peur de déranger, on a peur d'être trop, mais la plupart des gens vont recevoir oui. ça comme « mais oui, ça me fait plaisir de t'aider. Ben oui, tu sais. exactement. Ça fait plaisir aux gens. Ouais, Faut tout pas à fait. hésiter, mais surtout quand on est dans une situation où est-ce qu'on est seul, je pense qu'il y a pas... C'est pas... Mais je comprends ta réflexion de dire comme c'était mon choix. Oui, fait qu'il faut que je sois capable toute seule, mais tu sais, même les gens qui Non. sont en couple, des fois, Non, ils vont non. avoir de l'aide, puis tout C'est ça, ça. là, tu sais, juste... L'autre fois, ma sœur, je l'appelle, puis je dis « T'es où? » Elle dit « Ah, je suis en train de garder les enfants de ma collègue parce qu'elle et son chum, ils voulaient aller au restaurant, puis ils ont pas de réseau autour. C'est Fait que moi et mon chum, on est allé garder ses enfants. » Oui, oui. Tu sais, j'étais comme, ben, c'est tellement beau. Je trouvais ça. hot, là. Ouais, je trouvais ça vraiment hot, là. J'étais comme, imagine, t'as une collègue qui fait comme, go, va-t'en d'être avec ton chum, je vais garder tes enfants. C'est comme, je trouvais ça vraiment hot. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, tout le monde a le droit d'avoir un petit break de temps en temps, là. Tu sais, ouais. tantôt, je niaisais, j'étais comme, je suis juste maman solo, moi, je suis rien d'autre. Ouais. Mais tu sais, c'est important de retrouver la femme en soi, la professionnelle, si tu
travail, tu sais, l'amoureuse, tu sais, en couple, Ben oui. justement, là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais parlons-en de l'amoureuse, parce que Ouais. là, tu sais, là, tu viens de sortir d'une relation, mais tu sais, Ouais. c'est quelque chose qui, tu sais, la dating life, quand t'es maman solo, ça te demande-tu un peu plus d'organisation? Tu sais, comment... Ben oui, c'est sûr, parce que là, il faut que tu fasses garder à Ouais, toutes c'est les ça. fois que tu as une date, tu sais, versus quelqu'un de séparé. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont séparés puis qui ont la garde 50-50, puis qui vont venir comparer, mettons, leur situation comme s'ils vivaient la même chose que moi. Mais non. Puis non, parce que 50% du temps, toi, t'as pas de gardienne à gérer. Tu peux décider. Tous Ben mes oui. rendez-vous, genre chez l'esthéticienne, j'y mets quand j'ai pas mon enfant. Toutes mes dates, j'y mets quand j'ai pas mon enfant. Moi, j'ai mon enfant tout le temps. C'est ça. Fait que là, il faut que je prévoie, ben si je vais aller en date, il faut que je fasse garder. Mais tu sais, si c'est quelqu'un que je connais pas, là, que mettons j'ai rencontré sur une application, là, puis que je sais même pas si je vais passer une belle soirée, j'ai-tu le goût de prendre une soirée de gardiennage que j'aurais pu prendre pour avoir du temps pour moi, aller faire de quoi avec des amis, genre. Ouais. Fait que des fois, c'est comme, ça nous tente pas, là. Des fois, c'est tough, là. Ça m'est déjà arrivé d'aller dater sur l'heure du lunch. De faire comme, bon, on va aller dîner parce que je suis en télétravail, Ben oui. j'ai le droit de prendre une pause de dîner, puis j'ai pas besoin de faire garder parce que ma fille est à garderie, mettons. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est plus de planification à ce niveau-là. Mais moi, je date pas activement parce que j'ai pas nécessairement envie d'être avec quelqu'un. Tu sais, même mon ex que je viens de parler, c'est pas arrivé parce que je cherchais, là. C'est quelqu'un que je connaissais déjà. C'est lui qui était venu vers moi. Puis là, j'étais comme, ah, pourquoi pas? Mais moi, j'étais Toi, bien t'es bien correcte. toute seule, Ouais, là. je suis vraiment bien toute seule. Puis tu sais, Ouais. mon attention est tellement dirigée sur ma fille aussi, là, Ouais. que des fois, là, c'est déjà arrivé que j'avais une date prévue, puis le gars, super fin, super cool, là. Je savais que j'allais passer une belle soirée, mais j'étais comme, tu sais quoi, moi, quand ma fille est couchée, là, j'ai le goût, genre, d'être effoirée sur le divan, oui, à écouter c'est la ça. télé. J'ai pas le goût de prendre un verre avec quelqu'un, ça me Je tente pas. comprends. Ouais. Mais là, en même temps, on n'a plus 20 ans, là. Tu sais, C'est le ça. contexte n'est pas pareil. Ben, non plus, c'est ça. t'es fatigué de tes journées, comme n'importe quel... Exactement. Je veux dire, N'importe t'es quel toute parent. seule. Tu travailles, t'as tout ton Ben oui. ménage, faut que tu assumes tout seul, tu Ben, c'est prévois ça. tous les repas. Tu sais, t'as quand même une grosse charge Une grosse mentale charge mentale, que ouais. tu ne partages pas avec personne. T'as C'est beau ça. avoir de l'aide autour de toi, cette charge Mais mentale-là, non. c'est toi qui l'assumes pleinement. Et Exactement. je te comprends que ça te tente pas trop. Ben non. Tu sais, à un moment donné aussi, Raphaël, elle va grandir. C'est ça que je me puis- dis. Puis je suis pas pressée parce qu'avant, je l'étais parce que j'étais comme mes ovaires vont Oui. sécher. C'était un inside avec des gens de mon ancienne job. Il y a une fille qui avait reçu une carte à ses 30 ans, puis notre collègue avait écrit dedans « Vite, tes ovaires vont sécher ». Puis moi, j'avais genre 25 ans, puis j'étais comme... Oh my God! J'étais traumatisée, genre, j'étais comme Ah. « Oh mon Dieu! » Puis ça m'était resté cette phrase-là. Mais, tu sais, c'est ça, j'étais plus comme « Ah, mais là, qu'est-ce que je trouve beau de l'avoir fait? » Tu sais, mettons, je disais tantôt, mes parents sont séparés. Ouais. Mais les deux, ils ont trouvé leur personne après c'est avoir ça. eu des enfants. Non, c'est Comme ça. ma mère est avec le même chum depuis Ouais. 25-30 ans. Mon père était avec la même blonde depuis 15-20 ans. Puis, tu sais, ils sont à la retraite, ils ont des plans, ils vont sûrement mourir ensemble. là. Puis je trouve ça beau. Puis ils ont fait ça après avoir Ben eu oui. leurs enfants respectifs, tu sais. Fait que moi, c'est ça aussi dans ma réflexion qui était comme de nos jours, là. Avoir des enfants, ça empêche pas de rencontrer. Mais non. Puis je serais plus pressée. C'est Tu sais, ça. je veux juste comme, si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Moi, je suis plus pressée. Fait que s'il faut Ouais. que j'attende que Raphaël soit plus vieille pour avoir plus d'énergie puis plus le goût, ben ça sera ça. C'est ça. S'il y a une occasion qui se présente naturellement puis que ça fit, tu sais, je sais pas, là, quelqu'un qui m'invite à faire une activité amicale avec nos enfants puis finalement, ça clique, tu sais, mais... Mais il n'y a c'est plus de pas- pression. C'est comme, C'est ça. OK, Ouais, on peut juste se rencontrer pour les bonnes raisons, avec les bons fits, avec les critères pour moi, pour répondre à mes Ouais. besoins, c'est ça. quand je serai prête. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a pas de... C'est ça. Puis c'est pas obligatoire non plus, tu sais, la société veut beaucoup qu'on Oui, soit en beaucoup. couple. Mais non, mais là, je pense que tu as déjà fait ce saut-là. Tu sais, c'est comme, Ouais. tu as déjà prouvé que, regarde, moi, je suis capable. Puis ma famille est comme toutes les autres. Puis Ouais. fait que, tu sais, pourquoi après ça vouloir fitter dans le moule? Ben c'est ça, exactement. Si ça arrive, ça arrive. Puis si ça arrive pas, C'est ça. c'est ça. Moi, pour l'instant, là, je suis toute seule avec ma fille, on voyage, puis on a du fun, puis on a un entourage qu'on adore. Fait que, comme je disais tantôt, je me suis fait amie avec des mamans solo aussi. Oui. Fait qu'on a beaucoup de playdates avec des mamans Ah oui. solo. Puis là, nos enfants, tu sais, hier, j'étais avec une de mes amies maman solo, puis nos filles ont le même âge, puis ils ont joué ensemble toute la journée sans se chicaner. C'était la première fois, je pense, que ma fille
jouait toute une journée sans se Ouais, chicaner. mais ça, c'est une question d'âge. Ouais. La vieillit, C'est ça fait du bien, hein? Ouais. Puis Ouais. c'était vraiment une belle journée. Puis tu sais, c'était comme, justement, je pense que cette petite fille-là, il y a pas longtemps, elle a demandé à sa mère, il est où mon papa? Puis là, sa mère, elle a expliqué qu'elle n'avait pas. Puis elle a dit, ben c'est comme Raphaël. Tu sais, Raphaël, c'est ma fille. Fait que tu sais, je trouve ça Alors, cool aussi qu'ils vont vieillir en résume. voyant que il y a d'autres enfants qui ont la même Ouais. réalité. Puis, tu sais, de toute façon, moi, je suis peut-être naïve, mais quand j'ai fait mon projet, je me disais, à l'ère où on est rendu en 2026, là, probablement que ma fille va arriver à l'école, là, puis que dans sa classe, il va y avoir des mamans solo, des papas en couple, des mamans en couple, genre 2 papas, 2 mamans, Ouais. des mamans monoparentales que le père est parti. Il va y avoir de tout. Ben, j'espère. Des familles Oui, on en recomposées. veut. Mais c'est ça. Fait que pour elle, ça va être comme, Oui. tu sais, Normal. ben lui, il a 2 papas, elle a 2 mamans, moi, j'ai une pas de maman. papa. C'est ça. Puis Exact. c'est normal. Ouais. Ouais. C'est pour ça. OK, je vais y aller avec des questions en rafale. OK. Es-tu prête? Oui. OK, alors, de quoi tu es le plus fière? De ma fille, de ce projet-là. Pour de vrai, là. C'est cliché parce qu'on parle de tout ça Ouais. aujourd'hui, mais c'est De vraiment l'avoir ça. fait. Oui, de l'avoir fait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Les reflux. OK. Pendant, genre, ta grossesse? Non! Non! Les reflux de bébé. Le bébé? Ah. Parce que toutes mes amies vivaient ça. On Ouais. était genre, mettons, 5 filles qui se parlaient, puis on était 4 sur 5 que notre enfant était médicamenté. Ah, Mais ouais. comment ça que c'est un secret bien gardé? Que avant d'être maman, Ouais. j'ai jamais entendu parler des bébés reflux. Oui. Mais il y en a Puis que beaucoup. là, quand je suis devenue maman, Ouais. je me suis rendu compte qu'il y en avait Mais c'est vraiment parce qu'on beaucoup. ne sait pas c'est quoi la source de ça, hein? Ouais. C'est comme, ah, mon bébé pleure beaucoup, il fait des coliques, tu sais, Ouais. le fameux truc mystère qu'on ne sait pas c'est quoi, puis Oui, on ne sait pas c'est c'est quoi ça. des coliques, mais que c'est comme des reflux, puis là, fait que là, elle a-tu été Mais moi, médicamentée? elle a été médicamentée, elle pouvait pas être en position Ouais. couchée, Ouais. puis il fallait tout le temps que je la garde à la verticale, fallait que je fasse attention après ses boires, elle avait beaucoup de régurgie parce qu'elle Ouais. avait du reflux interne et externe. Ouais. Mais tu sais ça, elle pleurait beaucoup puis elle voulait boire super souvent à cause de ça, tu sais, c'était quand même difficile à gérer, mais je voyais toutes les mamans autour de moi qui le géraient, puis j'étais comme mais pourquoi avant d'être maman? Puis tu sais, j'étais entourée de gens qui avaient des enfants là, c'est pas comme si j'ai 22 ans puis je connais personne qui a des enfants. Puis j'étais là, c'est quoi ce secret bien gardé que c'est juste quand t'es maman que tu y accèdes? Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas avant. J'avais entendu le mot colique, Oui. mais je suis pas sûre que c'est la même chose. Je pense que colique, c'est plus mot de ventre. Ben, mais c'est ça pas aussi, clair, c'est comme quoi des ouais, c'est pas coliques, clair. là? C'est pas clair. Ma mère était comme, tu sais, des coliques quand Moi, tu étais je sais toujours petite. pas c'est quoi des coliques. Moi non là. plus, dans le fond. Mais le reflux, quand genre, je me rappelle ma marraine d'allaitement qui vient chez nous, puis elle dit, ah, ta fille, elle fait genre, comme ça, elle fait du reflus. Oui, elle venait que ça Ouais. sa langue de même. Là, je suis de ouais. même. Ouais. Quoi? Puis là, Ouais. elle me dit ça comme si c'était... Ben oui, elle fait du Ouais. reflux, c'est normal, tu sais. Puis là, j'en parle à sa pédiatre, puis oui, elle fait du Ouais. reflux. Puis finalement, elle a été médicamentée. Puis là, toutes mes amies autour de moi, presque, leur enfant était médicamenté. Puis j'étais comme, pourquoi c'est autant courant, mais que personne n'en parle? Fait que là, on en parle, gang! Oui, c'est ça. Fait que là, toi, le porte-bébé, ça a dû être ton Oui. outil de vraiment. prédilection. Vraiment, vraiment. Puis ça s'est vraiment beaucoup atténué dès qu'elle s'est mise à se tenir debout. Ah, ouais. Vers comme 8-9 mois, elle se tenait debout sur tout. Elle était plus en position assise aussi. Puis là, on a arrêté la médication. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Tu as parlé que tu as eu beaucoup peur, mettons, d'être malade, d'avoir la gastro. Tu sais, c'est ça la chose qui te... Puis encore aujourd'hui, qui te fait le plus peur? Non. Encore aujourd'hui, non. Je te dirais que j'ai vraiment plus peur qu'avant qu'il m'arrive de quoi, genre... que ce soit mourir ou juste un accident qui fait que je peux plus m'occuper. Ouais, genre je me casse une jambe. Ouais. Comment je m'occupe de ma fille? Oh my God. On habite au 3e étage en plus. C'est pas d'ascenseur. Ah, ouais. Mais tu sais, c'est parce que j'en ai vu une maman solo dans mon groupe de maman solo qui s'est genre blessée. Je pense que c'était ça, qu'elle s'est cassée une jambe. Puis elle était à l'hôpital vraiment un long moment, que genre son gars pouvait pas venir la voir. Puis là, en tout cas, finalement, ça a été vraiment rough après son rétablissement. Là, elle en parlait, puis j'étais comme... aïe, puis tu sais, moi, avant, j'étais plus quelqu'un que... S'il m'arrive de quoi, c'est pas grave. Tu sais, la vie est trop courte pour s'en faire avec ça. Tu sais, mettons, je partais en voyage, je prenais des décisions des fois insouciantes, là, tu sais. Puis là, c'est que, mais non, s'il m'arrive de quoi, ma fille est orpheline, là, tu sais. Puis si je peux pas m'occuper d'elle, mes parents sont quand même vieux, ils peuvent pas me remplacer tant que ça. Fait que c'est des choses qui me font peur depuis que je suis maman. Ouais. 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 Je te me faisais pas tant peur avant. Non, ben parce que quand t'as juste toi à t'occuper, C'est ça. comme... Bon. Ouais. Mais quand il
d'autres enfants, d'autres petites vies, une Ouais. petite vie au bout de la ligne, ouais. Mais surtout le fait que je me dis qu'elle serait orpheline, tu sais, dans le sens... Oh puis oui. n'importe quelle maman, genre, s'il arrive de quoi, c'est tragique Ah non, pour mais l'enfant. je te Mais, tu sais, comprends. s'ils ont un père après, versus, Oui, ben genre, oui. là, elle se fait adopter par, Mais mettons, non, ma soeur, je mais, sais. tu sais, Mais à chaque fois que je suis en auto avec mon chum et que mes enfants ouais. se font garder, j'ai tout le temps la pensée. S'il Imagine, fallait qu'on pogne ouais, un accident et qu'on meure toutes les deux. ouais. J'y pense souvent, Ah, souvent ben aussi, c'est là. ça, Ouais. ouais. Puis ça, c'est pas des pensées que t'avais avant, sûrement, là? Ben non. C'est ça. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Que je suis très facilement overstimulée. Ah ouais. Puis je m'en rendais pas compte avant d'être maman, Ah. là, genre, je savais pas. Puis là, c'est comme... Des fois, là, je vais être comme... OK, wow, là, genre le bruit, ou comme je me fais justement solliciter par ma fille pendant que je suis en train de faire une tâche qui demande la concentration. Puis là, je vais être comme... OK, c'est trop. Comme Ouais. ça, là, je savais pas avant d'être maman. Hmm. C'était pas quelque chose que j'avais remarqué. Ça peut être quand même Ouais. assez intense. Ouais, ouais. Puis ça peut être comme, ça passe là, de rien à Ouais. tout en 2 secondes. Tu Ouais. sais, genre, j'ai l'air correct, puis à un moment donné, je suis comme, OK, on va arrêter la musique, on va... Wow, là, c'est Ouais. trop de stimulation pour moi. Ah, je Ouais. te comprends tellement. Ouais. Des fois, mon chum me regarde, il est comme, mais voyons, ça va dessus. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Ouais. Ça s'explique pas, là. Non, c'est C'est genre de juste- 0 à 100 en 2 Ben, secondes. en fait, c'est que dès que le verre déborde, là, c'est comme, il déborde, Ouais. là. Puis il n'y avait pas d'avertissement avant Non, qu'il il y a- s'en venait trop plein, puis là, à un moment donné, c'est comme, Wow! wow! Ouais, ça, j'ai appris ça sur moi. Ben, que j'étais résiliente aussi, Mm. vraiment beaucoup, parce que, je veux dire, on a quand même vécu beaucoup de changements. Mm. Puis, tu sais, je me suis toujours vraiment, vraiment bien adaptée. Puis, je pense que j'ai rendu ça aussi plus facile pour elle. Je pense que ma fille, elle va être vraiment résiliente aussi. Mm. Mais, ouais, je pense que c'est ça, les 2 choses que j'ai appris sur moi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Geneviève il y a 5, 6 ans, avant, tu sais, quand tu te questionnais, là, à savoir, Ouais. je le fais-tu, je le fais-tu pas? Y a-t-il quelque chose que tu aurais envie de dire? De le faire, Oui? oui. De le faire, puis de pas déménager, ça arrive, non. Non, ça Va pas à Blainville! pas à Blainville pour un gars! Mais tu t'es éloigné de ton réseau. Oui, tu sais. c'est ça. Tu sais, quand j'ai rencontré quelqu'un, cette personne-là habitait sur la Rive-Nord, puis avait des enfants. Fait que c'était comme si on déménageait ensemble, il fallait que ce soit moi qui aille. Puis sur le coup, ben, il était comme, ben, ça va être moi ton réseau, fait que ça va être correct. Ouais. Puis, tu sais, j'ai rien à reprocher là-dessus, dans le sens qu'il a toujours été là pour nous, là. Ouais. Mais ça a vraiment été dur de m'éloigner de mon réseau. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas pour ça que finalement la relation est terminée. Mais après ça, dès que ça a terminé, c'était comme, faut que je retourne. Oui. Faut que je retourne sur la Rive-Sud avec les miens, là, comme, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment rough d'être dur d'être loin Ouais. de mon réseau. Mais oui, non, je dirais clairement à la Geneviève de 5-6 ans de pas hésiter puis de le faire, là. Comme je dis, c'est ma plus belle réalisation, mon plus beau projet, ma plus grande fierté, name it, là. Je pourrais jamais regretter, malgré que des fois, je trouve ça dur, que des fois, tu sais, dans tout, il y a des hauts puis des bas. Puis même quand il y a des creux, que je suis comme, oh mon Dieu, comment je vais réussir à faire ça toute seule? Ben comme, je réussis toujours à m'en sortir, puis jamais j'échangerai ma situation, là. Jamais. Mm. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à une personne qui veut devenir solo ou qui est enceinte, qui est dans ce processus-là, ou un papa aussi, là, ça peut arriver aussi des papas. Tu sais, mettons, y a quelque chose qui serait essentiel à savoir, là? C'est comme une information que c'est crucial. Ben, moi, je dirais, on en a parlé tantôt, mais que moi, je trouve ça quand même important d'avoir du soutien. Puis si c'est quelqu'un qui n'a pas de famille, puis tout ça, je te dirais pas, fais-le pas. Là, parce que, comme je dis, moi, c'est mon plus beau projet. Puis moi, j'ai toujours un peu pour m'en dire que on trouve toujours moyen de s'arranger, là, tu sais, que ce soit financièrement ou peu importe. C'est comme, non, gars, on va trouver les sous, on va trouver le, tu sais. Fait que si t'as pas de famille, ben, de t'informer sur les relevailles. Puis même si t'as de la famille, en fait. Oui. Tu sais, il y a dépendamment c'est où ta ville, il y a plein de ressources. Ouais. Puis ça, je trouve ça super important de les connaître. Tu sais, justement, moi, dans le temps, j'étais dans la région du Richelieu, puis il y avait une maison de la famille qui offrait justement, c'était de là qu'elle était ma marraine d'allaitement, qui est venue chez nous. Quand je commençais à allaiter, que je comprenais rien, que j'avais les mamelons en sang, puis j'étais en pyjama, puis elle était chez nous, puis elle me pinçait le sein, puis j'étais comme, gros, dis-moi quoi faire. Tu sais, je pensais jamais, moi, je suis pudique dans la vie, puis là, c'est comme, Non, tu sais, mais quand que je connais pas. après avoir accouché, c'est comme,
comme, OK, là. Puis que je connais pas que ça vient m'aider, mais tu sais, c'est ça, c'est il offrait les moraines d'allaitement, il offrait aussi les relevailles. Les relevailles, c'est des gens qui viennent chez vous, qui viennent t'aider C'est ça. avec... Puis moi, c'était une ancienne éducatrice en CPE. Des fois, c'est des infirmières. Des fois, c'est offert avec le CLSC. Il faut vraiment s'informer selon où on habite. Mais moi, c'était cette maison-là qui offrait ça. Puis c'était une ancienne éducatrice en CPE qui venait chez moi 3 heures par semaine, qu'on avait établi, mettons, je sais pas, le jeudi matin, là, elle venait 3 heures par semaine, puis elle s'occupait de ma fille. Puis dépendamment, je pense que si c'est le CLSC, tu peux pas quitter ton domicile. Fait que là, tu peux aller faire genre du lavage, du ménage, faire une sieste, whatever. Ou, mais moi, je pouvais quitter. Fait que moi, je me bookais mes rendez-vous, genre mon rendez-vous chez la coiffeuse. À un moment donné, j'étais allée un après-midi à la piscine avec mon amie, juste pour comme avoir du temps pour moi. Puis sinon, si j'avais des tâches à faire, tu sais, j'avais 2 étages, mettons, je faisais mon lavage, mes affaires en haut pendant qu'elle était en bas avec ma fille. Mais ça, c'est genre... C'est précieux. Ah, c'est précieux. C'est vraiment précieux. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'avoir un bon réseau, puis si on n'en a pas, de s'informer sur c'est quoi les ressources disponibles autour. Tu sais, de pas se dire « Non, non, moi, je vais m'arranger 100% tout seul, je suis capable de tout faire. » Tu sais, il faut pas hésiter à trouver les ressources puis demander de l'aide. Oui, c'est ça. Ouais. Puis les groupes Facebook. Oui, les groupes Facebook, c'est une mine d'or d'informations. Là. Mais tu sais, je sais qu'il y en a que eux, ça va les rendre plus anxieux, que ça va faire comme l'effet inverse. Fait que c'est sûr, ça dépend de chaque personne. Mais moi, j'ai vraiment trouvé... puis encore à ce jour, là, je suis encore sur les groupes Facebook, je trouve que c'est vraiment une belle communauté, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Justement, c'est là que j'ai trouvé tout le processus, quelle clinique qui existait, etc. Mais tu sais, c'est sûr que mon livre, c'est une bonne ressource aussi. Absolument, vraiment. Parce que justement, moi, j'ai regroupé à la fin, puis il y a même les groupes Facebook là-dedans, j'ai une section ressources. Fait que j'ai vraiment regroupé les sites web que j'ai trouvé pertinents, les personnes, tu sais, mettons sur Instagram, là, tu sais, quand je dis les personnes, c'est, tu sais, exemple, la physio pas gênée. Moi, je trouvais que, tu sais, moi, j'avais eu une légère diastase. Ben non, j'avais eu une grosse diastase, mais qui s'était résorbée, mais, tu sais, j'avais eu un léger prolapsus après mon accouchement, puis moi, j'allais voir son compte, ma doula, tu sais, mon acupunctrice, naturopathe, name it, les groupes Facebook, justement, les livres que j'ai trouvés aidants, les livres pour enfants aussi. Ben oui, pour en parler, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui aborde les différents types de familles. Parce que, tu sais, si on achète à notre enfant juste des livres où c'est papa, maman, ben ils vont faire comme, ben c'est ça, là. C'est ça. Tu sais, les documentaires, les balados. Puis là, c'est sûr que si je refaisais si ça part en réimpression, tout ça, cette section-là, va être à peaufiner puis à mettre à jour, parce que, tu vois, il y a des balados qui sont pas là, que je trouve qui sont super pertinents. Les applications, les organismes, justement, j'en nomme, là, qui offrent des relevailles, puis tout ça. Là, c'est sûr qu'il faut vraiment regarder selon sa région, puis c'est sûr qu'il y en a qui sont pas là, mais puis j'ai listé toutes les cliniques de fertilité selon les régions aussi. Mais ça c'est une mine d'or aussi, là. Tu sais, je pense que c'est un livre qui vaut... Ben moi, j'ai beaucoup aimé le lire, même si je suis pas dans... Non, mais pour vrai, j'aimais la façon que tu en parlais, j'aimais... Tu sais, tu parles un peu de quitter, de où tu viens, tu en parles de la séparation de tes parents, tu parles de tout ton processus, puis je pense qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes. Il y a plein de petites apartés aussi, des fois, il y a des petits encadrés, là, dans le livre, où est-ce qu'il y a des informations sur... ben, comme ici, les services couverts par la RAMQ, tu sais, il y a des petits trucs sur le développement. Fait que, en tout cas, je trouvais vraiment super bien fait, super complet. Fait que si jamais... Oui, ben moi, j'aurais aimé ça, avoir ça quand j'étais dans mes démarches, tu sais. Fait que c'était un peu ça, le but, c'était d'en faire un petit guide pour quelqu'un qui se lance là-dedans ou qui y pense. Ou même, il y a des personnes qui me disent « Hey, je l'ai fait lire à mes parents pour leur faire comprendre mon projet. » Ouais. C'est une bonne idée. Oui, fait que ça, je trouvais ça vraiment cool quand j'ai des messages comme ça. Je suis comme, Puis c'est comment ça les a vraiment aidés. Ils étaient fermés au début, puis là, finalement, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça récemment, qui était comme, hey, on l'aime cette Geneviève-là. Sa mère qui disait ça. C'est cute, c'est le fun. Mais tu parles aussi de tes voyages avec ta fille, puis comment, tu sais, tu as plein de choses sur les voyages. Oui, c'est ça, il y a plein de trucs sur les voyages. Que j'ai pris en grande partie de bébé jet lag, que je nomme dans le livre d'ailleurs. Ouais. Ben merci. Puis là, les gens peuvent te trouver sur Instagram. Oui, sur Instagram, jen.bradshaw. Oui. Puis là, ben, là-dessus, tu partages... Notre quotidien. Tu sais, j'ai des petites pastilles aussi sur mon profil de tout mon parcours de fertilité ou de ma grossesse, des Q&A que j'ai déjà répondu en lien avec ça. Fait que, Ben, très inspirante. Mais merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre-là.